Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le projet de nomination de Yacouba Isaac Zida comme ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis a été abrogé. La décision a été prise aujourd'hui même en Conseil des ministres. Le décret de nomination de l'ancien Premier ministre pris à la fin de la transition circulait depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Une chaude matinée aujourd'hui à Fadangourma, à l'appel de plusieurs organisations de la ville, des citoyens ont manifesté pour réclamer la libération sans délai des 10 membres des Koglugo arrêtés par la gendarmerie pour faire de torture et séquestration. Les manifestants ont sillonné quelques artères de la ville. Le face-à-face avec les forces de l'ordre a été par moments très tendu avec des jets de pierre. Les manifestants se sont ensuite dispersés et la tension est retombée. Dans ce contexte, faut-il maintenir ou dissoudre les groupes d'autodéfense? Le groupe parlementaire d'Union pour le progrès et le changement s'est prononcé. Oui pour le maintien, mais à condition de les encadrer et de combler le vide sécuritaire dans certaines localités. Les députés de l'UPC viennent de tenir leur journée parlementaire à Kaya. Les échanges ont porté essentiellement sur les questions de sécurité. Le calme est revenu à Saint-Cancé 3 jours après la violente manifestation de la population. La foule en colère avait saccagé la gendarmerie de la localité avant de lyncher un suspect arrêté pour assassinat. Le bilan fait état de 12 blessés, 1 mort et des dégâts matériels. 3 jours après, la gendarmerie pense ses plaies et promet de tirer cette affaire au clair tout en demandant à la population de faire confiance aux services de sécurité. Les Koundé 2016, c'est le 29 avril prochain. 45 artistes nominés dans 15 catégories. Aujourd'hui, le commissariat général a présenté à la presse les enjeux de cette édition, la 16e. Le Koundé d'or va se jouer entre Diko Fils, Floby et Imilo Le Chanceux, une édition dont le budget est estimé à près de 130 millions de francs CFA. Aux États-Unis, les choses se précisent dans le marathon des primaires au lendemain d'un mini Super Tuesday. Ce mardi, Donald Trump côté républicain et Hillary Clinton chez les démocrates se rapprochent davantage de l'investiture. Donald Trump remporte au moins 3 États sur les 5 qui ont voté. L'un de ses plus grands concurrents, Marco Rubio, a jeté l'éponge après sa défaite en Floride, un État dont il est le gouverneur. Voilà, c'est la fin de ce flash de 18h. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 20h.